Tear your soul apart. Presto, you're dead. Donc pour finir cette vidéo, on va vous parler très rapidement des suites qui ont été faites après, des reboots qui ont été réalisés par New Line Cinema, parce que comme je vous disais il y a un instant, Paramount a revendu la franchise à New Line Cinema, qui avait déjà une petite idée derrière la tête depuis quelques années. Donc quelques années après, donc en 93, New Line Cinema décide de relancer la saga, donc on a passé quelques années sans avoir de Vendredi 13, voilà, donc la saga s'est reposée, mais bon, malheureusement pas vraiment, parce que cet épisode 9 est complètement nul, voilà, ça part dans tous les sens. Donc dans ce 9e épisode, Jason, on veut nous faire croire que Jason en fait est un parasite, voilà, une espèce de bestiole comme ça qui habitent les corps, voilà, une espèce de bestiole, voilà. Donc au début du film, ça se passe à Crystal Lake, donc dans le camp complètement abandonné. À ce moment-là, il y a une meuf qui se pointe avec sa bagnole là, elle passe la nuit dans le camp, on se demande ce qu'elle vient foutre là d'ailleurs. Jason, comme par miracle, il n'y a pas du tout de cohérence avec le 8e et bien vivant, donc il erre dans le camp. Il commence à pourchasser cette nénette là qui commence à se foutre à poil pour prendre une douche. Tu sais, elle arrive à peine, elle se fout à poil pour prendre une douche. Voilà, donc Jason il se pointe, il commence à la pourchasser. Puis là en fait on s'aperçoit que Jason il est tombé dans un traquenard. Il est entouré de militaires qui le flinguent, mais vraiment qui le flinguent. Il se reçoit au moins je sais plus 300 cartouches en pleine poire et il se prend une bonne vieille roquette qui le fait exploser dans tous les sens. Donc là on a notre bon vieux Jason au bout de 10 minutes de film qui est complètement dessoudé, voilà, il est en petits morceaux, donc là on se dit voilà, il va pas revenir, hein, à part si les petits morceaux se recollent, mais bon là notre Jason il est bien cané. Ouais, on n'est pas arrivé à cette nouvelle. Et là il nous invente une histoire complètement farfelue qu'en fait Jason c'est un parasite qui l'habite, enfin que le corps de Jason est habité depuis des années par un espèce de parasite qui va passer comme ça de corps en corps. Et en fait cette idée-là ils l'ont pris de l'excellent film de science-fiction de 88 Eden, très très bon film d'ailleurs, complètement oublié d'ailleurs, qui avait remporté la Palme à Alvoriaz 88, donc un très très bon film de science-fiction, thriller, donc qui est Eden, et donc ils ont repris cette idée de ce film, donc cette espèce de parasite, parce que dans Eden c'est pareil, c'est une histoire de parasites extraterrestres qui habitent les corps, et c'est complètement farfelu. On a Jason qui passe de corps en corps, donc on n'a plus le corps de Jason, voilà, c'est des mecs en fait qui se prennent comme Jason, et le film il est pourrave, on est dans un produit typiquement film de vidéoclub. Alors là franchement en termes de budget c'est ridicule. Bon, on a des mises à mort qui sont sympathiques, voilà. Il y a encore. Mais bon, il nous manque méchamment notre bon vieux Ken Under. Ah bah si, il joue à la fin. Ah, c'est Ken Under qui joue le rôle. Qui reprend son rôle. Ouais. Excusez-moi, donc Ken Under, il reprend un petit peu le rôle de Jason, parce que la forme de Jason qu'on connaît avec le masque, on le voit juste à la fin, hein, le K-Mask de fin. Mais voilà, pour moi c'est un film complètement pété. On est très très loin des épisodes qui a été produit par la Paramount. Là, New Line voulait partir dans autre chose. Bon, je suis conscient qu'ils ont essayé de faire quelque chose de nouveau pour essayer de relancer la saga,
mais franchement, c'était pas être cet épisode qu'ils allaient relancer, Ah oui, oui. relancer la saga. Et puis effectivement, le 9e épisode n'a pas plu du tout aux fans de la première heure parce que il est vraiment pourri parce qu'il va dans tous les sens quoi. Ils mettent de la science-fiction Ouais. et en plus à la fin, New Line qui avait déjà leur petite idée en tête. Voilà, on a un climax de fin, la toute dernière scène, on a un personnage comme ça qui est bien connu de l'horreur qui récupère le masque de Jason et qui l'emmène en enfer. Donc un truc comme ça qui un peu hypant quoi, c'est parce que nous en tant que fans on se dit ah ça y est, ça va arriver cette espèce de crossover qu'on attend avec nos deux personnages préférés. Donc à mon avis vous avez déjà trouvé quel personnage je parle. Mais voilà, mais le film il est pété, c'est vraiment nulasse quoi. Et toi qu'est-ce que t'en penses de ce Bah moi déjà d'une, je dirais que ce film il y a eu deux versions en fait. Il y a eu une version courte où l'Europe a eu cette version, un petit peu épurée, soi-disant le film est plus violent, et une version américaine plus longue avec beaucoup plus de tueries. Mais comme tu dis, c'était n'importe quoi cet épisode-là. C'est fauché, ça manque de budget, c'est des idées complètement à la con. Oui, voilà, les personnages sont mal écrits. En plus, on essaye de te faire croire que Jason avait un passé avec une sœur ou je sais pas trop quoi. Enfin bref, on comprend pas trop. Oui, c'est ça. À un moment, il lui invente une sœur. Oui, voilà, on apprend oui, que Jason il a eu une sœur qui a jamais été citée dans les. Non, mais nous là, ils ont pris cet épisode-là, ils ont fait n'importe quoi. Oui, c'est ça, exactement. Et puis au niveau de la musique, c'est n'importe quoi. Le score est dégueulasse. Il y a plus Harry Manfredini, donc ça se sent. Et puis non, et puis même le climax de fin quoi, c'est vite expédié. Enfin nous on a eu que la version européenne, donc on n'a pas vu la version américaine, mais bon à mon avis c'est du même tonneau. À mon avis c'est aussi pourri. Et non là on avait touché vraiment le fond et New Line voulait partir sur autre chose quoi, donc voilà, rien à dire sur ce gros nanar. Donc là, à ce moment-là, on se dit c'est bon, Freddy, c'est bon, Vendredi c'est mort et enterré, la saga là, ça y est, elle touche le fond de la cuve quoi, vraiment là on est dans le seau de merde. Hein. On se dit ça va pas se relever, et non, bien sûr que non, New Line a racheté les droits, donc c'est pas, ils vont pas s'arrêter comme ça du jour au lendemain, ils vont exploiter encore la saga de Freddy et ils vont l'emmener dans autre chose, mais encore plus loin quoi. Non mais à ce moment-là, nous, là, le cinéma, ils ont fait trop de Freddy, les mecs, ils ont pété un boulard, quoi, ils ont commencé à racheter la franchise Vendredi 13 pour faire vraiment n'importe quoi. Et le prochain épisode, qui est quand même plus sympathique que le 9e, quand même, même si ça part dans des sphères, abyssales, quoi, mais, quand même, qui est quand même beaucoup plus intéressant. Donc cet épisode franchement est peut-être l'épisode qu'il faut zapper Alors, les gens parmi vous qui connaissaient pas le 9e, franchement zappez le 9e parce que c'est franchement n'importe quoi. Et là on est vraiment dans une saga qui est en bout de souffle. Après la catastrophe qui était le 9e, donc New Line Cinema a voulu continuer à exploiter la saga et ils se sont dit bon bah après les idées pourries qu'on a eues dans le 9e épisode, si on envoyait Jason dans l'espace. Oui, sur le papier c'était complètement débile, mais ils l'ont fait quoi. Et donc sorti en 2002 Jason X ou 10, c'est comme on veut X ou 10, X ou 10. Et là les producteurs donc le film se passe dans le futur, un futur assez lointain. Jason est cryogénisé, voilà, ils ont essayé de cryogéniser Jason pour qu'il arrête ses tueries parce que voilà il a pratiquement dessoudé la moitié de la planète on va dire là. C'est ça. Et donc c'est la dernière idée qu'ils ont eue, c'est de le congeler quoi, mais bon s'il le congèle c'est qu'il est pas mort. donc après ça se passe bien des années après, donc ça se passe on est dans un contexte complètement de science-fiction, donc on a un vaisseau spatial comme ça qui passe à côté de la Terre qui est complètement vidé de sa population. Voilà, la Terre. Je crois qu'il y a eu une catastrophe. Oui, il y a une catastrophe. Donc il y a plus du tout d'humains qui vivent sur la planète. Ils vivent dans des stations et tout. Donc ce vaisseau spatial qui se pose sur la Terre et ils vont tomber complètement par accident sur le cadavre de Jason, qui vont faire revivre. Et là, le film se passe complètement dans l'espace, dans un vaisseau spatial. Jason, de nouveau, va dessouder les jeunes dans ce vaisseau spatial. Et ça part dans tous les sens. Là, on a un côté de science-fiction.
Jason au début a sa forme qu'on connaît, elle son masque de hockey. Au bout d'un moment ils arrivent à le dessouder et là il a une forme complètement nouvelle. D'ailleurs il s'appelle Jason Jason, je sais plus, un truc comme ça. Et il a un nouveau masque, il a un nouveau corps, enfin bon, il est à moitié cybernétique. Un Robocop avec une arme. Voilà, il est à moitié cybernétique, là, il est, voilà, on dirait un Robocop et tout. Bon, le film, il vaut ce qu'il vaut, mais il est plutôt plaisant. Il est meilleur que déjà que le 10e, quoi. C'est que le 9e. Donc, voilà, ça vaut ce que ça vaut. Ça a Jason dans l'espace. Bon, on a Ken Wunder qui reprend de nouveau, le personnage de Jason. Les meurtres sont très bourrins, mais bon après voilà, Jason dans l'espace, fallait le faire quand même, hein, c'était donc c'était un épisode que j'aime plutôt bien, voilà, qui est bien mieux que l'autre merde. Mais bon voilà, après on est très très loin de la saga originelle par Paramount. Là franchement on a passé des paliers, hein. Mais bon, c'est à ce moment-là où on se voit que les producteurs sont capables de n'importe quoi pour continuer à exploiter une saga juteuse, quoi. Et donc j'aime plutôt bien. Et toi, qu'est-ce que t'en penses de ce 10e épisode? Bah moi je parlerai surtout de des effets spéciaux, hein, comment ça s'appelle les CGS. Les CGS tout dégueulasse, hein. On était au début des années 2000 et là ça se ressentait. Et puis surtout l'humour, quoi. C'est vraiment, alors là c'est pas deuxième degré, hein, c'est carrément troisième, quatrième degré. Parce que en fait c'est un film très cool, quoi. Jason dessoude, on est toujours dans le même postulat, dans des mises à mort hyper graphiques, mais en même temps avec des personnages hauts en couleur. On a l'impression qu'ils en ont plus rien à foutre. Ils sont juste là pour être tués par Jason. Et puis comme tu disais, là ça part dans toutes les directions. Alors là t'as une espèce d'androïde féminin qui perd ses seins ou je sais pas trop. Enfin là ça part dans un délire. Oui, non, mais ils prennent ça en 25e degré. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, ça. Ouais. Ils se disent, ouais, foutu pour foutu, voilà, on va essayer d'emmener la saga dans un côté comique, parce que c'est vrai qu'il y a un côté comique, c'est presque une parodie, presque. Et il y a même des petites scènes aussi, il y a un moment, il y a dans un jeu, ou je sais pas trop quoi, enfin, on se retrouve à Crystal Lake dans une scène où Jason est envoyé, enfin, c'est des hologrammes, voilà. C'est une scène d'hologramme où Jason se retrouve sur un Crystal Lake comme avant, et il voit deux campeuses là, et puis il se fout à poil. Alors Jason, tu viens nous tuer et tout. Enfin voilà, ça part dans toutes les directions. Ça ressemble au cinéma d'aujourd'hui en fait. Hein. C'était juste précurseur en fait. Et c'est cool. C'est bon, faut regarder ça au troisième, quatrième degré. Ouais, c'est ça. Et ça passe quoi, parce que c'est toujours assez bourrin. Et puis c'est quand même mieux que le 9, hein, parce que bon, le 9 était une catastrophe. Voilà. Mais bon, voilà, moi je le regarde avec plaisir, mais faut voir ça, ouais, voilà, au 25e degré, quoi. C'est, faut voir ça la cool. Vous attendez pas à avoir non plus un Jason comme dans les premiers, quoi. On est, voilà, là il y a, franchement, New Line, ils font n'importe quoi avec la saga, mais bon, ça rapporte quand même du pognon, quoi. Voilà, ils tentent, du moins, on va dire, voilà, c'est pas des bonnes idées, mais au moins ils tentent quelque chose c'est ça. pour essayer pour essayer de continuer, quoi. Et donc c'est un épisode, voilà, qui est sympa, mais bon, qui est pas dantesque, hein, voilà. C'est clair. Et pour conclure la vidéo, parce qu'il va falloir quand même conclure, on va passer très rapidement sur le crossover que New Line Cinema avait décidé de faire depuis déjà un petit moment, donc le Jason versus Freddy. Alors c'est sympathique, voilà. C'est pas dantesque, voilà. C'est un peu un pétard mouillé. Oui, ça doit être la grande confrontation entre les deux gros boogeyman des années 80 que tout le monde attendait. Et là, franchement, c'est un peu nanardesque. Les deux personnages sont iconiques dans le film. On retrouve Robert Englund dans le rôle de Freddy Krueger. Là, Ken Wunder lâche l'affaire et c'est un autre acteur qui reprend les traits de Jason. Donc le film, bon, est pas dantesque, hein. Franchement, l'histoire, elle est vraiment pas terrible. Ah non, c'est con. Les personnages sont juste là, posés là pour se faire dessouder. Le seul intérêt dans ce film-là, c'est la confrontation avec les deux boogeyman qu'on a à la fin, donc assez plaisante, mais un peu trop court à mon goût. Freddy est plutôt amusant. On sent que Robert Englund s'amuse dans son personnage de Freddy, mais franchement, le film est franchement pas terrible. Voilà, pour moi, c'est, comme je vous dis, c'est un gros pétard mouillé qui se regarde un samedi soir, mais voilà, c'est la rencontre complètement manquée. Je pense qu'ils auraient pu faire quelque chose de un peu plus mieux que ça, très bourrin. Je pense qu'ils auraient pu
se lâcher complètement et faire un truc mais bourrin de chez bourrin, avec des meurtres à la chaîne et puis surtout une confrontation beaucoup plus intéressante entre les deux boogeyman. Donc voilà, j'ai pas plus de choses à dire que ce crossover qui était un petit peu foiré. Bon, il a rencontré quand même du succès. Les gens l'attendaient depuis un certain nombre d'années, donc il a eu quand même du succès, mais bon, pour moi, voilà, c'est franchement pas terrible. Et ensuite, on va finir avec le remake de 2007. Alors moi, je vais passer très rapidement sur ce film. Voilà, c'est un remake que j'ai détesté. Ils ont essayé de rebooter la saga avant et 13 en revenant aux origines de la saga avec la mère de Jason et aussi Jason. Donc on a les deux personnages, les deux premiers tueurs qui sont réunis dans le film. Alors pour moi, j'ai complètement détesté. Donc pour moi, c'est une merde absolue. J'ai été le voir. Franchement, j'ai eu du mal à aller jusqu'au bout. Enfin, moi, j'ai même pas vu, moi. Donc. Ouais, tu l'as pas vu, bah je te l'ai dit, de toute façon il est nul, donc on regarde pas, c'est de la merde. Et donc pour moi, je l'oublie complètement ce remake. En plus, c'était par le réalisateur de Massacre à la tronçonneuse, donc de la saga remake de Massacre à la tronçonneuse, qui avait pour le coup, qui avait fait du très très bon boulot, qui avait vraiment respecté l'ADN de la saga Massacre à la tronçonneuse, mais là, avec le Vent et 13, c'était une sous-dope. Et donc c'est ce qui nous amène à la fin, voilà, parce que ça y est, là, on est arrivé au tout dernier, donc voilà. Bon, qu'est-ce que tu as pensé de ces deux derniers épisodes? Très rapidement. Ouais, très rapidement. Bon, bah, comment on s'appelle? C'est lequel déjà, celui de Freddy contre Jason. Ah, Freddy contre Jason. Bah voilà, celui-là, non, mais le scénario est bancal. Freddy a besoin de Jason pour que les gamins puissent de nouveau avoir peur de lui. Enfin, c'est complètement n'importe quoi. Les personnages sont complètement cons. Donc non, c'est un film à oublier. Enfin, on le revoit encore avec plaisir parce qu'il y a les deux boogeyman qui se foutent sur la gueule. Et contrairement à toi, je dirais qu'à la fin, c'est quand même un florilège. Ouais, mais quand tu dis que non, ça dure quand même une bonne demi-heure, parce que même s'il y a des coupures, ça dure une bonne demi-heure, et puis quand même ils se foutent sur la gueule. Donc voilà, c'est un épisode à regarder juste pour les deux boogeyman. Et puis pour le dernier, bah, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai pas vu le film, tu me l'as tellement dit du mal, que j'ai même pas envie de le voir celui-là. Donc voilà. Et depuis, bah il y a toujours pas de nouveau Vendredi 13, hein. Ça fait quoi, plus de quasiment 15 ans maintenant. Depuis quelques années, il parle de série à un moment. Il voulait faire Jason en série, mais on sent que les producteurs nous concoctent quelque chose, parce que c'est pareil, ils vont pas lâcher l'affaire. C'est comme Halloween avec le dernier Halloween Kills. On vous fera la critique dans quelques jours, mais enfin bon bref, on en reviendra plus tard sur Halloween. Mais voilà, on sent que les producteurs cherchent un nouveau truc pour relancer la saga qui voilà, là c'est plus en bout de souffle, elle en peut plus cette saga, mais franchement, les producteurs, si vous me regardez, bon, on sait très bien que vous ne regarderez jamais, mais arrêtez, laissez-le tranquille, notre bon vieux Jason, voilà, il en peut plus, il est vieux, il en a marre de dessouder des gens, mais laissez-le où il est, là, dans sa tombe, voilà, arrêtez. Je dirais que c'est pas seulement, c'est que surtout, maintenant, les producteurs, ils en ont plus rien à foutre. Ils cassent des mythes, pour faire du pognon, quoi, des sagas, donc arrêtez, si c'est pour faire des suites toutes poiraves, arrêtez arrêtez de démanteler des sagas, comme ça populaires des années 80 pour faire du pognon, parce que c'est ça le problème. C'est que là, en ce moment, on reprend plein de sagas des années 80, mais on en fait de la merde. Parce que on s'aperçoit que les producteurs en ont plus rien à foutre. Voilà, ça rapporte quelques billets verts en plus, et en plus, on fait n'importe quoi avec, parce que voilà, ils en ont plus rien à foutre, quoi. Donc, c'est pareil, donc, avec les produits, avec la saga avant 13, arrêtez, quoi. C'est bon, c'est pour nous faire de la dope. Donc, voilà. Donc, ils ont une idée comme ça de série, mais bon, c'est vrai qu'on sait pas trop dans quel sens ils veulent aller. Donc voilà, on arrive à la fin de ces rétrospectives Vent et 13, de cette grande saga où on a eu droit à 12 épisodes, donc ça commençait plutôt bien, et puis au fur et à mesure que les épisodes avançaient, ça devenait de moins en moins bon. Donc c'est une saga qu'on aime bien, voilà, on sait aussi qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment bien, parce que finalement ça cesse regarder ces films-là, voilà. À une bonne tasse de café un samedi soir, ça passe, quoi, voilà, on prend quand même assez du plaisir. Dans l'ensemble, ils ont fait quand même du bon taf. Ouais, surtout la période Paramount. Surtout la période Paramount, donc c'est une saga qu'on aime bien, que vous aussi, je pense que vous aimez bien. Donc voilà, c'était quand même une saga qui est assez importante dans le monde du cinéma d'horreur, qui est assez cool. Voilà. Attends, on va rajouter, il y a un super coffret de la période Paramount qui vient de sortir, une édition Blu-ray, en fait, qui est pas vraiment une nouveauté, en fait, c'était le coffret Zone 1 qui était sorti il y a 12 ans, je crois,
Et ce coffret est super. Alors j'ai une petite préférence pour l'édition standard avec son boîtier cartonné que son édition Steelbook qui est très laid d'ailleurs. Mais bon, il y a tous les films du premier jusqu'au 8e de la période Paramount uniquement. Et avec 5 heures de bonus, donc les conventions, les making-of, les films tournés par les fans, enfin c'est blindé de chez blindé, avec des copies remasterisées du premier jusqu'au 4e. Donc achetez-le, il est disponible. Donc voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire sur cette grande saga Vent-Utresque qu'on adore. Voilà. J'espère que cette grande vidéo, enfin plutôt ces 2 vidéos, parce qu'à la base on devait faire une vidéo, mais on s'est dit au début qu'on parlerait de certains épisodes, et finalement on vous a parlé de tous les épisodes, à part les deux derniers films. Moi, je pense que tu feras même 3. Alors, non là je pense que ça sera la deuxième partie et dernière, mais voilà, on vous avait dit qu'on parlerait de quelques épisodes, et puis finalement on vous a parlé de l'intégralité de la saga. Donc ça prouve qu'on aime quand même pas mal cette série. Donc j'espère que ces 2 vidéos vous aura plu. On fait le petit message de la fin. Likez, délikez, abonnez-vous surtout, parce que on galère un petit peu en ce moment. Voilà, on fait beaucoup d'efforts pour pas grand chose, mais on remercie les abonnés, nos abonnés les plus fidèles qui sont toujours là en train de nous envoyer des messages, en train de nous envoyer de l'amour, et ça, on vous remercie, mais surtout abonnez-vous, essayez de parler de la chaîne un peu autour de vous, parce que nous, on fait énormément de vidéos, on s'investit énormément dans notre chaîne, et malheureusement, notre petite chaîne galère, voilà, bon, bah, c'est la loi du fameux YouTube Game, hein. Il y a des chaînes qui cartonnent, et puis il y a d'autres chaînes qui galèrent, bon, voilà, c'est la loi de la jungle, hein. Faut dire qu'il y a des gros youtubeurs qui sont à côté, qui pompent des abonnés, et voilà, eux, ils sont là pour engranger des abonnés, donc les petites chaînes à côté ont un petit peu du mal à vivre, mais les amis, tout ce qu'on vous demande, essayez de partager notre petite chaîne autour de vous pour que on puisse continuer à faire des vidéos, voilà, qu'on puisse continuer à avoir des abonnés, parce que ça nous motive. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. On vous dit à très très bientôt. Ciao les amis. Ah, c'est le pied. Mais Mickey, qu'est-ce que tu branles? Tu te coules une dalle?